La vérité en face. Et aujourd'hui, le grand thème de cette émission, c'est la France est-elle ingouvernable ? À partir de maintenant, Franz-Olivier Gisbert est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste, biographe, écrivain et votre livre auteur du Sursaut aux éditions Gallimard. Oui, le sursaut, notamment le général de Gaulle. Oui. C'est ça. Formidable. Non mais on se pose la question, François-Olivier Gisbert, quand L'histoire on a vu se ces répète. résultats hier, on s'est dit tiens, oui, s'il y en a un qui est bien placé pour commenter ça, et ce que devrait faire Emmanuel Macron, c'est François-Olivier Gisbert, quoi. Non, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il aurait fait de Gaulle? Oui. Vous savez ce qu'il aurait fait? Il l'a fait en fait. Il a démissionné du gouvernement le 20 janvier 1946. Il était président du Conseil. Il a démissionné parce qu'il n'était pas content des élections. Les résultats, s'il veut donner, il y avait toujours un bon stock pour les gaullistes, mais en fait c'était l'émergence du MRP, la SFIO, le Parti communiste, et il a dit je m'en vais, et il a dit je me tire. Ouais. Il s'est habillé pour le Conseil des ministres avec ça. Il a mis son képi, il a mis son uniforme militaire, et il a dit je fous le camp. Voilà, c'est exactement la phrase, je fous le camp. Alors simplement, on n'est plus en 1946, et évidemment, je crois que tout le monde l'a compris, Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle, il s'accrochait pas. Il s'accrochait pas au pouvoir. Quand vous regardez bien son histoire, il s'accrochait pas. Et il avait régulièrement des pressions, peut-être ce qu'a d'ailleurs Macron en ce moment, parce qu'il est un peu bizarre. Et il faisait régulièrement des pressions. Le général, il avait des coups de blues. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça des dépressions. Des grosses dépressions qui lui tombaient dessus. Et d'ailleurs, il y a une histoire que je raconte dans le Sursaut qui est absolument dingue. C'est quand il est élu président de la République. Donc, il arrive à l'Élysée. C'est en janvier 1959, un peu plus de 6 mois après qu'il a pris le pouvoir. Il monte l'escalier avec Michel Debré, qui est son premier ministre désigné, et il dit je me barre. Je m'en vais. Non, je vais retourner à Colombey. Je suis trop vieux, je suis pas fait pour ça, c'est des bêtises, etc. Et Debré est complètement catastrophé. Il appelle Pompidou, qui était le conseiller le plus proche de Gaulle à l'époque, qui était déjà... il était à la Banque Rothschild, d'ailleurs, à l'époque. Et il lui dit, mais qu'est-ce que je fais? Et Pompidou dit, attendez voir, vous verrez bien si vous en reparlez plus. Et c'était ça, quoi. C'est-à-dire... Et Macron, moi, il me donne le sentiment, aujourd'hui, je sais pas si c'est une dépression, autre chose, ou le vide dans la tête. Probablement aussi. Oui, mais enfin, c'est pour ça qu'il est absent. Tous les hommes. Ah non, attendez. C'est ce qui se dit personne dans l'oblige son à être président de la République. Ah non, mais si, personne l'oblige, il faut arrêter, on va pas pleurnicher. Je sais que tout le monde se plaint dans ce pays. Il faut se plaindre, tout le monde se plaint, mais franchement, il a choisi, il fait ce boulot jusqu'au bout. Je veux dire, regardez, vous pensez que Mitterrand, avec son cancer généralisé, il n'était pas fatigué à la fin. Il continuait à faire des voyages, il faisait même un peu des bouts de campagne électorale. Est-ce que c'est pour ça qu'il est absent ? Est-ce que c'est parce que il y a une espèce de la campagne, de la campagne législative. Moi, je pense pas, hélas, parce que il a été malin pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait campagne. Vous me direz, De Gaulle non plus, il faisait pas campagne, mais enfin il y avait des gens pour faire campagne. Là, simplement, comme il n'y a que Macron, en fait, les autres n'ont pas le droit d'exister. Donc, il n'y a pas eu la campagne présidentielle, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, et la guerre en Ukraine est arrivée au bon moment pour lui, pour justement pas de campagne, zéro campagne. Et là, on voit très bien pour les législatives, il a refait le même coup. Les politiques, d'ailleurs, ils font toujours ce qui leur a réussi une fois. Donc, il s'est dit, voilà, on va pas faire campagne pour législatives. Il met un bon ennemi à Matignon, Madame Borne, qui est vraiment faite pour tout. Bon ennemi, vous l'appelez, oui. Oui, mais qui est pas faite pour... pour le poste, moi, je sais pas si... les premières ministres, paraît-il, mais enfin, visiblement... Premier ministre, je vous signale, ou première ministre, c'est chef de la majorité parlementaire. N'oubliez pas que dans la Ve République, même si c'est plus la pratique aujourd'hui, mais c'était la pratique en tout cas en 1958, et ça marchait mieux, le président préside, le gouvernement gouverne. Et là, on a un Macron qui préside et gouverne en même temps, et qui prend la place de tout le monde, et donc, c'est pas grave. Il met Borne, mais Borne, ça compte pas, c'est rien du tout. Donc c'est pas une chef. Mais non, mais c'est sa conception, et c'est une erreur. C'est une erreur. Si il voulait tenir, parce que ça, je veux dire, là, on n'est plus dans le De Gaulle, parce que De Gaulle, il s'en va. Mitterrand
c'est l'astuce, le machiavélisme, et Mitterrand, il cherche des solutions. Quelle serait la solution pour Macron? Eh bien, il se retire quelque temps. Et il met quelqu'un d'autre à la place. Je ne parle pas à la présidence. Je dis, il met un Premier ministre fort. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Ça, oui, il pour relancer la machine. Pour relancer la machine, et puis il revient peut-être dans 2 ans, s'il peut revenir. Mais c'est sa seule solution. Je crains qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire de nommer, par exemple, un poids lourd. Ça peut être Bruno Le Maire. Il n'y a pas tant de poids lourds que ça en France. Oui, alors c'est ça. Mais il y a Bruno Le Maire. Il y a Bruno Le Maire au Matignon. Ah non, ça je crois pas. Surtout le Stade de France. Attendez, c'est le Watergate français. Le Stade de France, si vous mettez Darmanin, vous avez de toute façon, il y aura certainement une commission d'enquête parlementaire. Et ce qu'on va trouver n'est pas triste, quoi. Mais est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un de poids lourd, mais quelqu'un un peu de nouveau qui apporte de la fraîcheur? Il pourrait faire risquer, par exemple, Laurent Wauquiez. Je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez accepterait. Vous iriez jusque-là? Oui, bien sûr. Non, mais attendez, il faut qu'il prenne des risques et qu'il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre pendant quelques temps, parce que les Français ne veulent plus de lui. Et s'il s'accroche, ça va être dur. Je pense que ça va être dur. Ça va être dur parce que on voit très bien, on a une assemblée très à droite. Ah non, mais attendez, juste ça, parce que je sais que j'ai entendu Éric Revel qui disait la même chose, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est trop drôle. Bon, je sais qu'on peut le dire ici, mais enfin bon, on entend dire partout grande victoire pour la NUPES, historique, c'est extraordinaire, on dit c'est succès en demi-teinte. J'ai entendu, mais pire que ça. Mais non, mais c'est un échec. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, c'était une fable. Et là, on a bien vu ce qu'il en est. Et surtout, le score. Parce que moi, je suis très bête. Je regarde les chiffres. Vous voyez, ce que ne font pas les confrères. C'est ils répètent, ils entendent Mélenchon dire un truc et ils répètent. Bon. Et regardez les chiffres. La NUPES. 72 élus pour LFI à l'intérieur de la NUPES. Il y a 133 élus en tout, 72 élus de la France Insoumise, donc mélenchonistes. Bon. La NUPES, 133. Vous prenez toutes les composantes de la gauche. En 2012, il y en avait combien? 302. 302. C'était Hollande. C'était autre chose que Mélenchon. Et en 2007, qui n'était pas une bonne année pour la gauche. C'était Sarkozy, Vous en avez 227, c'est-à-dire 2 fois plus. Et en 2002, où la gauche était au fond du trou, 161, toujours plus que la NUPES aujourd'hui. Donc, c'est pas un succès. Mais non, c'est pas un succès, il faut le dire. S'il y a un succès dans cette élection, c'est le Rassemblement National, 89 sièges, LR qui fait plus que prévu, mais enfin, c'est pas un succès, parce qu'ils ont perdu beaucoup de députés, mais 74 députés, alors qu'on en prévoyait 40 ou 50, enfin, c'est quand même un beau succès pour LR. Et surtout, je dirais aussi la 5e République. Parce que la 5e République, vous savez, on disait ça colle plus. Il y a d'ailleurs des Merliflor qui nous disaient il faut rentrer, refaire une nouvelle constitution, faire une assemblée constituante. Un peu, ils se prenaient un peu pour. C'était la Révolution, vous voyez, la Révolution française. On fait comme 1789, une assemblée constituante alors qu'il y a tellement de problèmes économiques et des problèmes à régler d'urgence. On va le voir très vite avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc on va faire une assemblée constituante. Bon, je vais vous dire, ce que montre ce scrutin, c'est la force de la 5e République, parce que on disait qu'il faut introduire de la proportionnelle. Je suis désolé, la proportionnelle, elle est là. Parce que depuis que le Rassemblement National s'est banalisé, qui s'est normalisé, maintenant, les gens de la NUPES, d'ailleurs, ont voté en masse pour les candidats du Rassemblement National, et inversement, d'ailleurs. On va voir avec vous, Franz-Olivier Gisbert, on va poursuivre dans un instant. Vous avez dit, Emmanuel Macron doit se mettre sur pause. Pause et puis nommer quelqu'un de fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300, vous pouvez dialoguer avec Franz-Olivier Gisbert, qui est là avec nous jusqu'à 10h. Restez avec nous, il est 9h47. La vérité en face. Et la vérité en face au deuxième tour des législatives. La France est-elle ingouvernable? Aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert est avec nous, journaliste, éditorialiste, biographe, écrivain, et ce livre, Le Sursaut, aux éditions Gallimard. Oui, alors comment gouverner, c'est ce que l'on disait en fait tout à l'heure. Vous disiez juste avant la pause, Emmanuel Macron devrait se mettre sur pause et mettre quelqu'un d'autre, un homme fort ou une femme, bien sûr, à la tête du gouvernement pour retrouver un certain dynamisme. C'est ça, et pour pas de dynamisme. Je pense que là il y a un problème avec les Français. C'est-à-dire c'est quoi le message des Français? Ils veulent une sorte de cohabitation. C'est-à-dire ils veulent plus, ils n'ont pas voulu. Quand vous voyez, regardez le résultat, c'est tellement évident. D'ailleurs, c'est une assemblée très à droite, contrairement à ce que j'entends, très très à droite. Et ils veulent, qui délèguent. Le problème de Macron aussi, c'est qu'il a pratiquement depuis qu'il a été, en 5 ans, il n'a pratiquement jamais délégué. Il a tout fait tout seul. Mais il ne pourra jamais s'effacer derrière quelqu'un.
Ah ben s'il peut pas le faire, ça va être très compliqué pour lui, et je le plains. Je le plains parce que ça va être très violent. Ouais, vous avez parlé tout à l'heure de la NUPES en disant c'est pas un succès comme Jean-Luc Mélenchon a essayé de le faire croire. Ah non, mais attendez, il est bon, Mélenchon. Mais il a réussi un coup. Mais bien sûr, attendez, c'est du très beau cinéma, bravo. Non, mais attendez, la politique, c'est ça aussi, mais c'est du cinéma. Faut pas être dupe. Et le Rassemblement national. Alors, qui rentre aujourd'hui avec 89 en fait députés. C'est énorme, si on regarde bien. C'est énorme et c'est un maillage complet du territoire. Et derrière, il y aura des mairies. Beaucoup dans le sud quand même. Beaucoup dans le sud, mais enfin, il y en a aussi dans le nord. Vous regardez bien. D'ailleurs, le nord, quand même, il y a pas mal de succès. Évidemment. Évidemment. Donc, le RN, et puis on voit très bien que c'est une nouvelle génération qui arrive, comme la NUPES d'ailleurs. C'est pareil, c'est des nouvelles générations qui arrivent, qui vont s'installer. Et oui, c'est une sorte image plus soft aussi, peut-être, ou pas? Ah bah c'est le résultat, les 89 députés, c'est le résultat de la normalisation. C'est une victoire de Marine Le Pen, qui, entre nous, je vous signale aussi, n'a pas fait campagne comme Macron. Elle n'a pas daigné s'intéresser à la campagne électorale. En vacances au début. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, et ça a marché. Ça montre, si vous voulez, en même temps, le ras-le-bol contre Macron. Je pense que ça, s'il n'est pas entouré que de lèche-cul, ce dont je doute parfois, il y a des gens qui devraient lui dire, bon, allez, fais-toi oublier quelques mois, vous voyez, parce que sinon, ce sera... Donc c'est une forme de cohabitation, quand vous dites ça. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que il faut qu'il sache se retirer. En politique, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est pas juste et moi, toujours tout pour moi, je suis devant de la scène, c'est moi qui fais tout. Non, à un moment donné, il faut savoir aussi... Alors que là, il fait tout depuis le début, enfin en tout cas, il montre qu'il c'est lui qui est en manœuvre. Il fait tout sans exercer, c'est ça qui est bizarre, je répète, pas de campagne électorale au présidentiel, pas de campagne électorale aux législatives, le président avait disparu. Bon, et brusquement, il arrive avec son avion, il se prend pour Tom Cruise dans Top Gun, et puis il fait sa déclaration bizarre qu'on dirait le président des États-Unis dans un téléfilm, avec l'avion qui va décoller derrière avant d'aller voir Zelensky. Et là, la com, il faut arrêter aussi. C'est-à-dire, trop de com, tu la com. Je veux dire, il faut qu'il se retire quelque temps. Et je pense que les Français l'invitent à prendre du champ. À prendre du champ, je crois que c'est ça la bonne formule. Peut-être à devenir président. Vous voyez, parce que, d'ailleurs, je reviens aux institutions de la Ve République. C'est quoi, pour De Gaulle, le président de la République, comme il le disait, c'est la reine d'Angleterre. C'était 7 ans. On a fait une énorme bourde en France, nous autres Français, en réduisant le mandat présidentiel. C'est-à-dire là, on a dévoyé complètement les institutions de la 5e, puisque le président, il devait rester 7 ans, et quitte à affronter des majorités hostiles, parce que il devait avoir ce statut de reine d'Angleterre. C'était une formidable idée. Et là, peut-être qu'il faut qu'il devienne la reine d'Angleterre pendant quelques temps. Oui. Non, mais il faut qu'il apprenne. Vous savez, De Gaulle aussi était la reine d'Angleterre. De Gaulle, je le répète, ne gouvernait pas. Il déléguait. Et puis il était au-dessus, il donnait des idées, et puis, comment dire, comme il dit, il bousculait le pot de fleurs. Il emmerdait ses ministres. La plante verte. Franz-Olivier Gisbert, il y a des postes stratégiques comme la commission des finances. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que la LFI, les Insoumis, prennent le poste? Est-ce que c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de Valérie Rabault, qui est PS. C'est quoi la bonne solution aujourd'hui? Il y a une magouille qui se prépare, parce que objectivement, le premier parti d'opposition, enfin le premier groupe d'opposition, c'est évidemment le Rassemblement National. Bon, et je vois, il y a une grosse différence quand même. Vous avez 72 députés de la France Insoumise, et vous avez 89 députés du Rassemblement National. On disait 83, et puis eux disent en plus on va avoir des voix venant des Outre-mer. La magouille. Il va y avoir de la magouille. La magouille va commencer, etc. Une bonne tambouille, etc. Bon, mais enfin, ils ont quand même un gros retard au départ de 80. Ils sont à 72 et les autres sont à 89. Il y a quand même une énorme différence. Donc la tradition voudrait que ce soit le RN. La tradition voudrait que ce soit le RN. Bon, là, je pense que ce ne sera pas le RN parce que tout va se mettre en route. Mais c'est pas un bon signal aussi. C'est-à-dire, moi, je pense que face à une situation comme ça, il faut accepter. Moi, je ne me réjouis pas de ce type de résultat, même si je pense qu'il est tout à fait mérité, justifié. Macron est empêché. Je veux dire, il l'a cherché. On va pas dire le contraire. Il y a beaucoup de Français et peut-être, on n'ose pas le dire, mais il y en a beaucoup qui disent bien fait, quoi. C'est clair. Et qui n'étaient pas forcément hostiles à lui au départ, mais aujourd'hui qui le sont. Merci Franz-Olivier Gisbert. Ça va susciter chez vous quelque chose pour cet été? Vous allez écrire, non? Comme d'habitude, vous écrivez tout le temps. J'ai fait le 2e tome de l'histoire de la Ve République. Ce sera Giscard et Pompidou. Ça va sortir en octobre. Ça s'appelle La
belle époque. Non, et là, je ferai l'épilogue. L'épilogue. Je commence l'épilogue cet été. Voilà. Vous avez lu dans mes pensées. Oui, oui, oui. Bon, donc, en tout cas, le sursaut et relisez Franz-Olivier Gisbert, évidemment, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin.